Prêt à vivre une expérience inoubliable? Imagine une limousine croisée avec un palace roulant. Eh ben, tu es encore loin du compte. Tu te demandes ce que James Bond ferait en pyjama? Peut-être qu'il rêverait du Magnum 532 d'Elnar. Envie de découvrir un confort et une élégance qui vont révolutionner tes escapades? Alors chausse ta meilleure paire de chaussons et suis-moi pour la visite pleine de surprises et de bonne humeur. Allez, allons voir ça ensemble. Hey, salut Cos et bienvenue sur les réflexions du petit Marcel en camping-car. Motorhome pour les ch'tis belges évidemment. Tu es au cœur des rendez-vous des passionnés en quête des meilleures informations qui font trembler ce monde assez fermé. Mais pourquoi donc? Je suis Marcel, mieux connu sous le nom du petit Marcel. Je te dis pas pourquoi. Je serai ton guide dans ce fascinant monde des véhicules de loisirs et plus particulièrement si tu explores pour la première fois ce merveilleux passe-temps. Mais bien sûr pas que pour les débutants, hein. Tu découvres ma chaîne et mes vidéos? Eh bien le lien qui apparaît te conduit vers une explication de moins de 3 minutes. Tu sauras tout sur moi. Première chose, Elnac et McLouis, c'est comme Pilote et Bavaria ou encore Chausson et Challenger. Ce sont des marques jumelles. C'est-à-dire que, mis à part quelques autocollants et coloris, ce sont les mêmes véhicules. Et dans ce cas, je te conseille de choisir l'une des deux marques qui est vendue par un distributeur sérieux au niveau du SAV. C'est tellement important. Ici, 2 packs du distributeur. Ce sont les seules options qui sont ici et qui valent à elles seules 1300 €. C'est en réalité ce qu'il te faut comme accessoire indispensable à bord si c'est ton premier véhicule, d'une part. Et la mise en route du véhicule, d'autre part. Réception des plaques officielles et confection de la copie, le plein de tous les liquides, eau, carburant, etc., etc. Passage au contrôle technique pour la pesée dans les termes de la loi, bref, tout ce qu'il te facilitera la vie. Pour le reste, tout ce que tu verras est de série. Info de service. Tu sais, le thème de ma chaîne est d'aider au mieux les personnes qui rejoignent ce mode de voyage. On les appelle primo-accédants et on est tous passés par là. Avant de survoler les aspects techniques, je voulais te dire que durant cet été, j'ai travaillé dur sur mon site à plusieurs niveaux. Le look et l'accessibilité ont été améliorés. De nombreux articles ont été ajoutés. Il y a des indispensables qui sont disponibles dans ma boutique. Il y a aussi des cadeaux qui t'attendent dans les articles que j'ai rédigés. Et tu trouveras mon site en tapant sur la barre de recherche lepetitmarcel.eu en un mot. Je te facilite la vie. Mais le _petit_marcel.eu fonctionne aussi. C'est toi qui vois. Tu vois que je fais tout pour te faciliter la vie, hein. Je reviens sur ma glace. J'ai besoin de t'expliquer pourquoi? Vraiment? Tu ne connais pas le Frisco Magnum peut-être? Bref, côté dimension, cette intégrale fait 7,45 m de long, 2,35 m de large hors rétroviseur et 3 mètres de haut. La hauteur intérieure est de plus de 2 mètres. Le PTAC, le poids maximum autorisé, est le 3 tonnes 500 kg et le poids à vide en ordre de marche est de 2 tonnes 910 kg. Même à 4, je ne pense pas que tu devras le passer en poids lourd celui-ci. C'est plutôt bien, mais si vous voyagez à 4, ne prenez que le nécessaire évidemment. Tu pourras tracter un attelage freiné de maximum 2 tonnes pour autant que ton permis évidemment ne te le permette. Sans frein, ce sera un attelage de 750 kg, ça c'est réglementé. Et ici c'est le Fiat Ducato avec son moteur 2 litres 200 de 160 chevaux et sa boîte de vitesse manuelle à 6 rapports. Une boîte manuelle sur un intégral c'est plutôt rare. Mais si tu veux une boîte de vitesse automatique à 8 rapports, elle est disponible, moyennant surcharge et surcoût. Le réservoir de carburant est de 75 litres, 75 litres. Le réservoir de l'AdiBlue reste le classique 19 litres. Pense à l'additif qui empêche la cristallisation de l'AdiBlue à chaque plein, sans quoi tu devras remplacer ton gicleur bien plus vite que prévu. Et je trouve que c'est très bien parce que je vois de plus en plus sur les réseaux qu'on en parle. Il faut que tout le monde le sache, c'est tellement important. C'est un 4 places carte grise, mais c'est un 5 places couchage. Oui, tu peux dormir à 5. Il faudra que le 5e prenne le train par exemple.
Au niveau de la cellule, c'est du tout polyester. Les parois et le toit ont une épaisseur de 30 mm et le plancher de 54 mm. Ce n'est pas un double plancher. Côté isolation, Elnach parle de matière plastique imperméable sans plus. C'est vraiment trop court à mes yeux comme explication. Je remarque que depuis que je cherche des informations pour compléter les aspects techniques des vidéos, que peu de constructeurs communiquent réellement sur le sujet. Alors je ne pense pas que ça soit délibéré, mais ce serait sympa pour les clients qui veulent prendre cet aspect-là pour construire leur décision, que cela soit plus explicite. Ça c'est dit. Tu vois, c'est écrit styrofoam, on ne sait pas lequel, mais maintenant, bon voilà, on sait que c'est du styrofoam, matériaux résistants, etc. Mais alors si tu lis ici, structure de la cellule, paroi, absence de bois, ça c'est très bien, extérieur, intérieur, polyester, voilà, les tasseaux sont composites, polyester pour le toit c'est la même chose, le plancher absence de bois, mais à aucun moment il te parle de l'isolation, quoi. Voilà, ouais, styrofoam. C'est vrai en fait que l'aspect styrofoam, c'était pas écrit dans, ou alors je l'ai pas vu, mais j'ai vraiment cherché. Mais ici en tout cas tu as l'information, c'est du styrofoam. Je sais pas quel type de qualité, parce qu'il y a plusieurs, hein. Il y a des, la densité fait que c'est fort isolé ou pas isolé. Styrofoam c'est une marque, donc l'XPS quoi, c'est un peu ça quoi. Voilà. Côté chauffage chauffe-eau, c'est le classique Truma de 4000 watts avec son bois l'air de 10 litres d'eau qui est embarqué. Oula, j'ai dû la sortir celle-là. Et en plus de ça, il est muni du CP+. Alors c'est l'ancienne version, c'est pas encore celle avec l'iNet compris dedans, mais c'est quand même pas mal quoi. Au niveau de la capacité des réservoirs d'eau, 120 litres pour la propre et 100 litres pour les eaux usées. Même si c'est acceptable, cela a quand même été bien que la capacité des réservoirs soit au moins identique. Et si tu veux tout savoir sur la qualité de l'eau embarquée à bord de ton bolide, tu seras probablement intéressé par l'article que j'ai rédigé. Le lien direct en haut à droite et sous la vidéo évidemment. Et si tu penses qu'il manque des éléments à cet article, fais-le moi savoir, je les y ajouterai. Si j'écris tout ça, c'est pour toi évidemment, donc autant que tu me dises ce qu'il manque. Donc, le frigo est à absorption, le Trimix, et a une contenance de 145 litres. Dommage que la technologie à compression ne soit pas au moins disponible en option. Et pour te donner une idée, moi j'ai un de 175 litres, 175 litres dans mon camping-car. Nous sommes à 3 et nous aimons aller où il fait chaud. Eh bien, il fait trop chaud pour un Trimix. Et je n'ai pas assez de place non plus pour les boissons et les victuailles. Je te mets 2 vidéos sous celle-ci. La première qui te montre qu'il fait trop chaud pour mon Trimix et la deuxième, la solution que j'ai trouvée pour y remédier. Côté production d'énergie, Elnach fait partie du groupe Trigano et donc c'est le distributeur qui te mettra la batterie. Perso, je préférerais maîtriser ce sujet avant d'accepter la traditionnelle AGM de plus ou moins 100 ampères qu'on te mettrait, qui pour moi aujourd'hui est nettement insuffisante. Si toi tu veux savoir comment calculer le nombre d'ampères que tu as besoin, j'ai rédigé aussi un article, j'ai écrit beaucoup tu sais, pour t'aider à maîtriser ce sujet ô combien important dans ces véhicules de loisirs. Attention que certaines marques de camping-car ne sont pas prévues pour accepter une batterie au lithium sans adapter l'équipement de base. C'est pour cela qu'il vaut des fois mieux t'équiper d'une pile FOI et garder ta batterie AGM. Cette solution fonctionne aussi sans avoir besoin de soleil. Tu vois, c'est un peu plus complexe que ce qu'il n'y paraît, tous ces côtés énergétiques. Eh bien, j'ai tout expliqué dans cet article. C'est un salon face-face. Et pour dormir, ce sont des lits jumeaux de plus ou moins 2 mètres de long sur 80 cm de large. À l'avant, il y a un lit pavillon de plus de 1,85 m de long, c'est pas mal, sur 1,34 m de large, mais quand je l'ai vu, il me semblait plus grand. Je me demande si c'est pas un peu plus grand. Et tu peux avoir en option, elle est ici, un lit dinette pour faire un 5e couchage à la place du salon. Mais bon, ce sera pour dépanner celui-là. Au niveau de l'ambiance intérieure, tu auras le choix entre ce que tu vas découvrir et ce que tu vas découvrir. C'est ça ou c'est rien. Mais tu verras, c'est pas mal. En tout cas, il vaudra mieux que l'effet waouh soit au rendez-vous. Sinon, alors, Elnach, c'est Maclouis. C'est chou vert vers chou.
Il y a juste le logo qui change, le nom, mais c'est la même chose. Ici c'est un Magnum, chez McLouis, je ne sais plus le nom, mais c'est Nevis je pense. Voilà. Sauf que celui-ci, il n'est pas forcément sur tous les marchés européens. Donc, je suis très heureux qu'en Belgique, on l'ait, par exemple. Voilà. L'avant propre au groupe McLouis Elnarc, pardon. Tout en LED, c'est très joli. Tu les as entrevus allumés parce que je venais d'ouvrir le véhicule. Très grand pare-brise. À ce niveau-ci, ça c'est un peu dommage parce qu'aujourd'hui, la tendance c'est plutôt d'avoir les lave-glaces qui sont sur les essuie-glaces et comme ça en fait ça mouille vraiment bien où le balai d'essuie-glace passe. Qu'ici ce qui arrive c'est que ça va taper sur les balais et donc c'est pas toujours propre. Il y a même des constructeurs qui mettent 3 balais et je trouve que ça c'est pas mal. Voilà, mais tu vas voir ici le prix est super attractif dans le sens que c'est pas un véhicule, il est dans un segment juste au-dessus du segment découverte et ça c'est pas mal. Sur le côté, ah oui j'ai juste oublié de te dire, mais ils sont tellement hauts, mais tu as des points de feu de position qui sont mis là. Moi j'aime, je préfère dire moi j'aime que dire c'est pas mal, comme je disais toujours. Des pneus Michelin, des jantes en alliage de 16 pouces, Fiat classique, Michelin j'aime, c'est les Agilis, pour moi c'est ceux que je préfère, soyons clairs. Je ne sais pas si c'est des 4 saisons, non. Ah si, 4 saisons, c'est même des 4 saisons, c'est pas mal quand même. Hein. Tu as des rétroviseurs de type bus, celui-là il est réglable électriquement et dégivrable, celui-là pas, mais c'est généralement le cas. Moi ce que j'aime sur ce type de véhicule, hein, je l'ai sur presque tout ça, mais tu as au moins 180 degrés de vue quand tu roules, ça c'est bien. Moi personnellement, ma porte elle est un peu plus par là, ça fait que je vois aussi à ce niveau-là. Ce ne sera pas le cas ici, mais bon, hein. Première soute, alors on l'accroche ici, hop, voilà. Et tu vois ça, c'est vraiment ce que tu retrouves aussi chez Mobile Veta par exemple. Hein. C'est un emplacement, tu pourras mettre des choses, juste faire attention que quand tu passeras au contrôle technique, ton numéro de châssis se trouve là, tu vois. Donc ça veut dire que ça doit être des choses que tu peux enlever facilement pour montrer lors du contrôle. Tu as un joint à l'intérieur, enfin tu as un joint des deux côtés, tu vois, voilà. Là tu n'as pas de petites trucs en caoutchouc comme il y a de temps en temps, mais bon, tu verras, il y a des fois où on se tracasse pas trop au niveau de ces détails-là quand on voit le prix. Bien qu'aujourd'hui, hein, les prix, c'est une fameuse charnière, mais elle est visible, c'est clair. Voilà. Feu de gabarit, mais les feux de gabarit, c'est une obligation légale parce que les véhicules trop longs, tous les X mètres doivent avoir ces points-là. Tu as une première baie affleurante, c'est les mêmes que j'ai sur mon véhicule. C'est du plastique, tout est plastique, mais elles sont affleurantes et c'est intéressant, je trouve. J'essaie de trouver des autres mots que pas mal. La porte, on la mesure, c'est pas une XXL, c'est une XL, on va dire, hein, 63 cm. Il y en a qui vont jusqu'à 68 et 70, 70. Donc, mais c'est plus large que les 54 ou 58. Celle d'avant, c'était un peu comme ça. Ce qu'il y a de bien, c'est que le cale-porte est vraiment tout près. Ça veut dire que quand tu ouvriras, quand tu vas la caler, de l'intérieur, ce sera très facile en fait de la décaler. Elle tiendra par vent, mais elle se décalera facilement parce que quand tu es à l'intérieur, je te le montre, quand tu as ta porte comme ça et que tu dois fermer, s'il est plus loin, eh bien, tu ne sais pas l'ouvrir aussi facilement. Donc, quand il pleut, il faudra que tu sortes. Allez, je referme vite, on fera à l'intérieur après. Des charnières, c'est du classique, hein. Voilà, mais une chance qu'il y a du classique et le prix qui est en rapport du classique, donc c'est bien. Je trouve que, moi j'appelle ça une cornière, mais tu peux l'appeler une gouttière, c'est comme tu veux. L'important c'est quelque chose qui abrite ton front de l'eau qui coule du toit.
parce que quand tu ouvres la porte, le poids de ton corps fait que le véhicule se penche un peu par ici, et que l'eau au-dessus, s'il y en a beaucoup, malgré le petit rebord, eh bien elle est sur ton front. Que là, ben, ça glisse, ça coulera dessus, et ça épargnera ton front, ou tes cheveux, hein, si tu en as. Donc voilà, moi je trouve que c'est très bien. Alors, que ce soit cornière ou gouttière, en tout cas c'est pour protéger ton front. Alors, un éclairage dedans, moi c'est très content. Vraiment, moi là je suis content. Le look en plus, il est assez sympa hein, pour un véhicule de ce segment-là. Les grilles pour ton frigo à absorption, malheureusement il n'y en a pas à compression. Le logo Elnac, Magnum, rien à voir avec la glace. Hein. Une baie, et je vois là tout de suite que ça va faire mon bonheur parce que ce sont des vérins. La soute, on va la voir après. Derrière, je vais avoir un peu de mal à te le montrer. Hein. Mais donc, tu as une caméra de recul. Il est assez simple, hein, tu vois. Et là, dis-toi que c'est du LED en bas. Hein. Voilà, tu vois, tout ça. Donc, c'est bien, bien. Je passe de l'autre côté. Tu vois, voilà. Rien de spécial à dire. Tu as la caméra, je te l'ai dit. Tu as le truc de frein au-dessus. Feu de position, je l'ai déjà accroché. Oui, c'était avant que j'aie mon permis poids lourd et le porte-à-faux je ne le maîtrisais pas, donc j'ai accroché par rapport à un panneau, donc ça a juste accroché le feu de position. Hein. Voilà, ça m'a coûté 15 € parce que je l'ai commandé sur Amazon et puis tranquille quoi, c'est deux vis à... Non, c'est même pas des vis, c'est des clips, donc voilà, c'était vite fait, ça m'a pas coûté grand chose. La cheminée pour ton chauffage chauffe-eau Truma, la prise pour te brancher, forcément. C'est bien, je vais te mesurer aussi le porte-à-faux. Hein. C'est bien parce que tu as une troisième roue et tu as même une quatrième roue et ça c'est intéressant pour pouvoir rouler. Oui, je rigole évidemment. Une baie dans ta salle d'eau et c'est bien, elle est de ce côté-ci. Ça veut dire que même si tu mets un auvent de l'autre côté, un store de l'autre côté, eh bien, quand tu as ta cuisine et tout ça là, ben, tu n'auras pas, comme c'est le cas pour moi, quand tu sortiras ta cassette, toutes les odeurs qui seront dans ton auvent. Donc moi je trouve que c'est toujours intéressant de l'avoir du côté conducteur. Mon point de vue, mais de toute façon c'est pas toi qui vas décider, quoi. Mais si les constructeurs pouvaient y penser, moi je trouve que ce serait bien. Continue. Cassette USB basique de chez Basique, hein. Mais bon, hein, voilà. Ici, évidemment, tu n'as rien de spécial. Tu as quand même une petite aération parce que le tout basique, tu n'as même pas ça. Donc, et ça te permet en fait, quand il y a de la fermentation, si ça a le temps, hein, ben, ça s'évacue par le petit tuyau noir qui est là. Donc, tu as moins d'odeur, évidemment. Mais bon, là, sur le coup, quand même reconnaître, ça c'est... Ils auraient dû mettre une petite patte, ça coûte rien du tout. Et au moins, tu risques pas de la toucher, quoi. En plus, tu vois, normalement, ça doit arriver ici. Voilà, tu vois, s'ils avaient mis une petite patte là, par exemple. Bref, c'est le basique de chez Basique. Et tu peux remplacer ça par une cassette de chez Harwinger, un constructeur allemand. Ça remplace la cassette, rien d'autre à changer, la lunette mais qui est livrée avec, hein. Et ça te permet en fait d'avoir un WC à séparation, donc tu économises de l'eau, tu n'as plus d'odeur, sans devoir mettre de produits, etc. Donc c'est beaucoup plus simple, voilà. T'es intéressé, va voir en dessous de la vidéo, il y a toutes les informations, tu as même 10% si tu es intéressé, mais ne va pas l'acheter si tu n'en as pas besoin, hein. Et là, allez, continue. Hop, 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 on la remet. Voilà. Ici, c'est pour les bonbonnes. Pas les bonbonnes, tu ne seras pas les plier dedans. C'est pour les bonbonnes de gaz. Même chose, hein. Ici, en fait, toutes les trappes, c'est pas mal parce que c'est simple, mais en tout cas, ça fait effet. Ce sont des attaches comme ça. Ici, c'est un bord en alu, hein. Donc, évidemment, ça pas. C'est une sorte de stratifié. Voilà. Alors tu vois ici, tu ne peux pas rouler avec ton gaz ouvert parce que tu n'as pas les systèmes de sécurité, etc. Tu vois, c'est très simple, tu auras une lyre et c'est tout. Voilà. Donc ça veut dire que si tu veux rouler avec ton frigo à absorption, si tu fais des longs trajets, tu as intérêt à le faire, il faut que tu équipes tout ça
avec les systèmes de sécurité, avec au moins une bonbonne, unir avec la sécurité, le crash sensor, etc. L'idéal, si tu fais un long trajet et dans des pays étrangers, parce que la qualité du gaz n'est pas toujours au top, l'idéal c'est de mettre 2 bonbonnes et alors tu mets un inverseur automatique, par exemple. Rien, tout est plastique, mais pour la majorité des gens qui font pas trop de voyages avec, ça le fera. Hein. Alors, c'est un détail, hein, mais tu vois, ici, sur la porte, ils ont remis un bout de plastique équivalent à cela. Ça, c'est du plastique aussi, hein, c'est pas de l'alu. Hein. Mais ça continue de look parce qu'il y en a d'autres, je te promets, c'est un portillon, point. Ici, c'est pour l'eau, qui se retrouvera évidemment sous ton siège. Et alors, regarde, là je dois avouer, je suis admiratif. Tu as des marques bien plus prestigieuses qui n'ont même pas la serrure ici. Hop. Je suis obligé, je ne savais pas l'ouvrir avant parce que tu es obligé de le fermer pour retirer la clé. Ton AdiBlue, enfin pas le tien, celui du véhicule est protégé, évidemment ça aussi. Mais donc ça te permet en fait, et bien le remettre là, de rendre inaccessible l'AdiBlue. On ne risquera pas de t'embêter avec ça. Encore un plus, franchement, pas mal hein, le Magnum. Elle nargue, hein. Pas la glace. Tu as une cornière, je sais, c'est une gouttière, mais moi je l'appelle cornière, voilà, qui t'empêche d'avoir ton front mouillé quand tu vas faire le plein et qu'il pleut. Une porte assez classique, hein, mais tu vois le joint, il est quand même bien. Tu as un deuxième rétroviseur, évidemment. J'ouvre la porte. Porte classique. 2 points de fermeture. Ça, c'est plaisant. Hein. Hop. C'est une matière papier, mais plus dure, tu vois. Donc, tu pourras la laver. Parce que ça, c'est pas toujours le cas. Voilà. Ça, c'est de l'alu, du métal. Il ne ferme pas tout à fait bien, mais voilà. Tu vois, c'est le lève-vite électrique. Pas de l'autre côté, forcément, puisqu'on est dans un intégral. Pour régler les rétroviseurs, comme je t'ai dit, c'est très basique, évidemment. Hein. Et ici, tu n'as rien de spécial, si ce n'est, évidemment, le frein à main, le frein de stationnement manuel. Oh, je commence à bien parler, moi, je trouve. Et rien d'autre. Là, tu as toutes les caractéristiques au niveau du poids. Et je te le montre parce que je risque de l'oublier. Ici, sur cette partie-là, tu as 2 prises USB. Donc, si tantôt je dis, oh, il manque de prise USB, sache qu'il y en a 2 là. Et là, c'est ton chauffage qui vient chauffer l'avant du véhicule. J'ai envie de dire, c'est bien. Et on passe à la soute. Alors, bon. Tu n'as rien pour la caler. Tu as juste ça pour la retenir. Donc fais attention au vent, parce que ton dos il prendra cher. Un éclairage, je suis désolé, mais même sur ce véhicule-là, ils auraient dû en mettre un de l'autre côté, pour toutes les raisons, hein, je l'explique à chaque fois. Quand ta soute est remplie, si tu dois aller de ce côté-là et qu'il fait noir, comme beaucoup d'endroits où quand tu sors des sentiers battus, eh bien, tu vas être obligé de venir ouvrir de ce côté-ci, imagine s'il pleut. Oui, je parle tout le temps de la pluie, mais j'habite en Belgique, donc allumer ici, aller ouvrir de l'autre côté sans savoir si tu verras. Donc, moi je pense que le minimum, c'est d'avoir la même chose de l'autre côté, mais plus haut. Parce que quand ta soute est remplie, évidemment, c'est compliqué. Mais ils l'ont mis, c'est déjà bien, mais c'est pas grand-chose, quoi. Tu as le mérite d'avoir une prise 220 volts, mais ça veut dire que tu seras branché aux 220 volts. Et c'est pas partout. Donc si tu veux recharger par exemple ton vélo électrique, ils auraient dû mettre une prise 12 volts. J'aimerais bien quand même tester des vélos électriques, moi, parce que l'objectif pour moi c'est d'avoir 2 vélos électriques et comme ça on garde notre camping-car assez loin d'où on peut aller et puis on y va en électrique tranquille, quoi. Enfin quand je dis assez loin, quelques kilomètres. Hein. Voilà. Sinon, c'est une grande soute, hein. Tu sauras mettre beaucoup de choses dedans. Tu as beaucoup de matelas, tu as les échelles, etc. Je ne vais pas tout bouger évidemment, mais ça c'est la partie du lit, parce que c'est un 5 places pour faire dodo, tu vois. Là, c'est sûrement pour la place route.
Ici, c'est la même chose, c'est pour mettre ton lit. Pour la 5e personne, hein, si vous êtes à 5, hein, mais vous ne pourrez rouler qu'à 4. Hein. C'est un 4 places carte grise, mais c'est un 5 places. Si tu le mets en version poids lourd, tu pourras le mettre en 5 places carte grise. Et alors là, que du bonheur. Hein, voilà. Voilà, c'est tous les matelas qui vont avec. Il y a beaucoup de matelas en fait. Hein. Je pense qu'il doit y avoir des matelas pour l'arrière aussi. On regardera quand on sera dedans. Alors, je pousse tout ça. Ici, c'est bien parce que tu as bas de bord. Vraiment, là, c'est super. En fait, comme ça, tu n'accrocheras rien. Et ça, c'est du métal, tu vois. Alors, c'est un blender lisse, pratiquement lisse, mais c'est bien. Hein, c'est bien. Je pourrais te dire, il n'y a pas les règles d'ancrage, etc., etc. Sincèrement, quand tu verras le prix, pour le type de véhicule que c'est, je ne vais pas discuter. Hein. Ouais, stratifié, vraiment bien. Hein. Je ne sais même pas si c'est du stratifié. C'est la paroi, l'intérieur de la paroi, quoi. Et là, c'est du stratifié, ça je peux le dire. Voilà, là-bas, tu as un accès technique qu'il faudra dévisser pour pouvoir y avoir accès. Rien d'autre, je mesure. 94,5, 94,5 sur 114. La porte, à l'intérieur, tu as 111 sur 120. Je referme la porte. Le porte-à-faux que je prends toujours à partir de l'axe de la roue, 2,40 m. De mémoire, le mien fait 2,50 m. Et la hauteur de la fin, 48. C'est assez classique. Sur le coup, on a fait l'extérieur. On rentre avant qu'il me pleuve parce que les nuages arrivent. Tu vois? Voilà. Pour tout te dire, je viens de 130 km d'ici. Et là, il pleut à verse. Et les nuages venaient vers ici. Donc, je vais me dépêcher à finir ce véhicule. Les 3 autres véhicules que je vais faire, c'est encore 2 Elnarc, mais des profilés. Ils sont à l'intérieur avec le Mégamobile que je vais faire, qui est vraiment différent. Mais voilà, pour info, quoi. Prêt à débloquer les secrets de tes prochaines aventures? Découvre un véritable trésor d'idées pour tes futurs voyages. En plus d'un article complet sur le sujet des voyages, tu retrouveras des livres de voyage et aussi des idées de livres de voyage. C'est sur mon site, une nouvelle fois, lepetitmarcel.eu. Et n'oublie pas, avec Marcel, chaque voyage devient une histoire partagée. Alors évidemment, tu l'as vu, tu as une fenêtre aussi dans la porte et ça c'est bien. Voilà. 2 points d'ancrage. C'est en plastique, mais je vais dire sur ce type de véhicule, c'est classique. La poignée, elle n'est pas grande comme on voit, mais elle est bien placée parce que tu pourras l'utiliser et à l'intérieur quand tu es à l'intérieur qu'à l'extérieur. Pourquoi l'extérieur? Parce que quand il pleut, si elle est plus haute comme ça arrive, ben tu dois poigner là-dedans. Parce que tu ne vas pas aller chercher comme ça, c'est pas naturel. Donc ici par contre, tu pourras la refermer sans problème. Tu vois, là j'ai pas clapé, mais si tu clapes, elle est fermée. Quoi. Voilà, donc ça c'est très bien. Ça c'est du métal, mais tout le reste ce sera du plastique. Ceci, c'est la poubelle qui est classique du groupe, parce que ça se fait dans la même usine que les Mobil Veta. Hein. C'est la même chose que le Mobil Veta et que le McLouis et que les Dunkamp, il faut le savoir. Nouvelle marque de chez Trigano. Un store, même chose que ce qu'on a vu tout à l'heure. Ça semble être vraiment du papier, mais beaucoup plus épais que tu pourras, je pense, nettoyer sans trop de soucis. Là, c'est du métal. Écoute, j'ai envie de te dire, c'est pas mal. La porte moustiquaire, c'est un aimant, que du bonheur, vraiment. Tu as, et là je dis une cornière, c'est pas une gouttière, qui fait rentrer la moustiquaire, parce qu'on va me dire c'est pas le, c'est la moustiquaire, mais vous avez compris, c'est pour empêcher les insectes de rentrer, qui rentrent dedans, comme ça les insectes ne savent pas passer. Tu as un renfort en alu, comme ça tu n'abîmes pas le joint. Écoute, ici, c'est très bien parce que c'est derrière le point de fermeture. Il y en a, c'est devant et presque entre, et alors ils découpent, et alors les bébêtes, elles savent passer par là. Ici, ce ne sera pas le cas. Moi, j'ai envie de dire super bien. Super bien. Vraiment. Voilà. Alors, les marches, bon, là, t'as rien.
On va regarder, mais c'est dommage qu'ils auraient pu faire une porte pour mettre tes pantoufles ou tes chaussures quand tu rentres, quand tu sors. 2 marches, pas de marche électrique, et c'est bien, ce sera moins de soucis, moins de panne, moins il y a d'électricité, moins il y a de panne. Pour ton chauffage, l'aération obligatoire quand il y a du gaz dans le véhicule, ne pas obstruer, sinon tu ne pourras t'en prendre qu'à toi si tu es intoxiqué, et on rentre. Allez, on démarre par le tour complet et détaillé. Avant de commencer, tu vois, tu as la caméra et c'est bien parce que comme elle est, on est évidemment tout près, hein, mais comme elle est mise, tu pourras l'utiliser comme rétroviseur. Je démarre par ça. Radio, tu n'as pas la navigation avec, mais tu as le CarPlay, donc c'est pas plus mal, quoi. Moi personnellement, j'ai même la navigation sur le mien, mais il n'est pas terrible. Et j'ai une application sur mon smartphone et sur ma tablette. C'est d'ailleurs quand je roule sur ma tablette que je regarde, mais je pourrais très bien la mettre en CarPlay comme je le fais dans ma voiture par exemple. Sinon, le tableau de bord classique à Fiat, c'est en haut à gauche pour vous, je pense, ou à droite, je ne sais plus. En tout cas, en haut. En haut, voilà. Tu le vois, sinon tu le retrouves évidemment en dessous. 2-3 minutes d'explication complète sur le véhicule. Ici, c'est une boîte manuelle. Alors, en général, sur un intégral, on n'a pas forcément des boîtes manuelles. Parce qu'un intégral, c'est plutôt des gens qui ont déjà eu plusieurs véhicules. Et c'est un peu l'aboutissement dans le cheminement des camping-cars. Et on se fait plaisir, on a une boîte de vitesse. Mais ici, vu le segment où il est, vu que c'est un véhicule avec un prix par rapport à ce qu'il offre très intéressant et que c'est plutôt peut-être pas le tout primo-accédant, mais quelqu'un qui a peut-être pas eu de véhicule, voire le deuxième, il se satisfera d'une boîte de vitesse manuelle. La boîte automatique consomme un tout petit peu plus, mais moi personnellement, j'ai pour le moment le Fiat 180 chevaux boîte automatique en capucine, en intégrale. Avant j'avais des capucines avec, c'était le 170 chevaux, 170 chevaux et j'avais la boîte automatique. Ça consomme la même chose. Voilà. Mais peut-être que si j'avais eu la boîte manuelle sur mon intégrale, j'aurais consommé un peu moins, quoi. Voilà, rien de spécial à dire. Je te montre plutôt le reste. Je te montre le reste. Voilà. L'étiquette, c'est pour dire c'est une promo spéciale, hein. Voilà. Le store, je l'aime. Écoute, il y a des véhicules plus de segments supérieurs qu'on les stores remises, quoi. Non, écoute, c'est super. Vraiment. Et en plus, tu peux le mettre. Ah, faut que j'y arrive. Aïe, faut que je me monte en plus. Voilà. Tu vois, tu l'arrêtes où tu veux. Comme ça, en fait, les gens de l'extérieur ne te voient pas, mais toi, tu as de la lumière et tu peux voir ce qui se passe à l'extérieur. Écoute, moi, je suis content. Hein. Franchement, je suis content. Allez, je le remonte. T'as même un aimant, tiens. Ça, même dans le mien, j'ai pas. Pourtant, c'est un segment supérieur. Et ça, c'est bien, parce que ça, en fait, ça l'empêche de bouger quand tu roules et de faire du bruit. Voilà. Oh, il est facile en plus. Les autres, et je vais te le montrer, je les ferme. Si je sais,
c'est nouveau, hein. Ah, voilà. C'est nouveau, mais efficace, hein. Je ferme tout et je te montre. D'abord, je t'ai allumé le tableau de bord pour que tu le voies. Mais il est classique, tu as même toutes les manettes. Mais c'est pas gainé cuir, etc. Mais regarde, c'est tout bien fermé, quoi. Tu vois, tous les côtés. Et là, c'est du bois. C'est vraiment bien. Vraiment bien. Et regarde ici, ça c'est extraordinaire. Oui, c'est extraordinaire parce que ça fait toute la largeur. Et en général, quand tu en as comme sur le mien, tu en as deux et au milieu tu as un joint. Et quand le soleil te tape dans la figure là, ben non, c'est parfait. C'est parfait. Hop, super. Vraiment. Porte-gobelet ici et une chance parce qu'il n'y en a pas ailleurs. Ça c'est dit. Mais bon, voilà, tu les as ici. Tu n'as rien besoin de plus. Je te montre avant de te parler des sièges. Voilà. Hop. T'as du rangement, hein. T'as du rangement, hein. Et là. Non, là, ça se soulève pas. Et puis là, voilà. Bon, tu te mettras des petits tapis. Tu les négocies, tu les auras. Ah, c'est ce que je pense, hein. Vraiment. Je te montre les sièges. J'ai retiré... sincèrement. De mémoire, j'oserais pas te le jurer, mais je pense que c'est d'Aguti ou Aguti, je pense. Mais parce que regarde, tu as pour mettre ta ceinture de sécurité là, et quand c'est les sièges Fiat, eh ben t'as pas ça. Donc, puis regarde c'est un système. Hop. Bon. Alors, moi je suis pas fan de ces couleurs là, mais ça c'est moi. Hein. J'aime bien le plus clair. Mais c'est d'ailleurs avec le reste, ça va vraiment bien, quoi. Bon, je laisse le plastique, parce que je vais le remettre après pour ne pas l'abîmer. Mais, et franchement, je n'oserais pas te dire que c'est du cuir, sais-tu, mais si c'est pas du cuir, c'est du simili-cuir. Je ne m'attendais pas à ça. Je suis un peu étonné de voir cette qualité sur ce véhicule. Franchement... Évidemment, il tourne sur lui-même, la barre, elle suit le siège, donc tu auras facile pour le tourner. Tu as des deux côtés, et c'est pas toujours le cas, mais tu as des deux côtés pour rabattre le siège. Et ça, c'est bien, parce que selon que le siège est mis, c'est facile d'accès ou pas. Donc, bon, c'est bien, franchement. Ah non. Voilà, je l'ai mis en position pour se mettre de ce côté-ci. Je fais la même chose de l'autre côté. Je remets bien les sacs, hein. Donc ça ne vit pas. Tu as une marche ici, voilà, c'est parce que c'est pas un double plancher, hein, normal. Là c'est des bouches d'aération. Là en dessous c'est ta batterie et tu as un coupe-circuit. Je vais essayer de te le montrer. Je ne sais pas si tu vois le coupe-circuit. Le dessus de l'éclairage, du rétroéclairage, c'est du simili-cuir, du bois nacré, du simili. C'est bien, j'ai envie de dire. Franchement, c'est joli. Alors là, c'est le lit pavillon, parce qu'on a déjà fait le poste de pilotage, et je te montre. Je tombe. Et alors, on le descend. Super facile. Deux éclairages, tu pousses dessus pour les allumer, pour les éteindre. Ceci, ça se remet dans l'éclipse là, tu vois. Mais je me suis dit que ça, tu pouvais voir un peu la mécanique. Le vérin qui est du métal, ça va être du solide de chez solide, quoi. Tu vois, normalement, c'est comme ça. Et même, celui-là, je devrais le remettre là au-dessus. C'est vraiment bien. Et là, tu vois, tu peux le fermer comme ça. Comme ça, c'est vraiment hermétique au niveau de la lumière, quoi. Bon, de ce côté-ci, tu n'as pas de rideau. C'est un regret, ça, faut quand même le dire. Vraiment, c'est un regret. Voilà. Au niveau du matelas, il est... Alors, il fait quoi, 10 cm. J'ai déjà vu plus fin pour des lits pavillons. Et il a une bonne densité. Il est dans le segment. Voilà. C'est un semi-alate. Le filet de sécurité, bon, bah, c'est le premier prix. Voilà. Dommage, vraiment, pour moi, le regret, c'est de ne pas avoir
une tenture pour isoler un peu les gens qui dorment pour quand les autres se lèvent avant eux, quoi. Voilà, ça c'est un petit regret. Et tu n'as pas de prise USB. Alors, qui peut le plus, peut le moins. Moi je dis toujours, il faut des prises USB. Pourquoi? Enfin, remarque, ici je vais te parler d'autre chose après. Pourquoi? Parce que les véhicules, il faut qu'ils correspondent à chaque personne. Moi par exemple, j'ai toujours mon smartphone tout près de moi. Je ne le recharge pas quand je suis au lit, mais mon épouse, par exemple, elle, c'est au moment où elle le recharge, parce qu'il se coupe tout seul quand il est chargé, etc. Donc, d'où l'importance pour moi d'avoir et une prise USB et un support pour pouvoir le ranger. Voilà, ça c'est mon point de vue. Maintenant, il y en a qui me disent, oh, on n'a pas besoin de prendre son smartphone au lit. Oui, mais ils ont raison, ils ont le droit. Mais je pense que les véhicules doivent être faits, évidemment, pour tout le monde, et pas juste pour une catégorie. C'est mon point de vue. De toute façon, c'est la réflexion du petit Marcel. Hein, donc c'est mes réflexions, je ne dis pas que j'ai raison, hein. C'est mon point de vue, quoi. Continue. Pour finir, le lit pavillon, tout ça c'est du simili-cuir, hein, et ça c'est pas du papier peint, je l'aime bien celui-ci, hein, vraiment. Voilà. Je te le remonte, tu vois, tu as une attache de sécurité, c'est très basique, c'est pas électrique, et moi ça me va bien. Là c'est pour ton échelle. Hein. Ça me va bien, pourquoi? Pas d'électricité, pas de tracas électrique. Ah, hein? Continue. Et tu vois, un petit liseré là, bah, ça, non. Souvent je dis il faut mettre un petit rideau ou une petite planche qui tient au plafond, etc. pour cacher ça. Mais ici il est tellement haut que moi avec mon 1m67, je ne verrais même pas qu'il y ait un lit là au-dessus. Voilà pour le lit pavillon. Au niveau du salon, je commence par ce siège. Bon, d'abord tu as des stores bateau, hop, classique. Voilà, tu le fermes. Ça risque juste d'être un petit peu agaçant. C'est du plastique dur. Il devrait le remplacer par un plastique mou. Et comme ça, quand tu roules, ça ne fait pas de bruit. Là, très bien. J'allais te dire, tu vois, cette ouverture, cette fenêtre va poser problème parce que tu as la porte à côté que tu risques de la casser. Mais non, parce qu'elle est fixe. Pas de problème. Alors, ici, tu en auras besoin. Oui, c'est ça que tu n'as pas besoin. Mais là, tu en auras besoin. Et ça, c'est dommage. C'est un enrouleur. La même chose sans enrouleur, ça m'irait. Voilà, ça, c'est un peu dommage. Tu pourras mettre quelques petits trucs là. Hop. Alors, normalement, c'est du scratch. Mais évidemment, comme les plastiques sont restés dessus, je ne sais plus si c'est du cuir ou du simili-cuir. Mais bien. Ça sera des scratchs, hein. Mais voilà, c'est comme ça. Tu as un petit panneau que je vais te montrer quand j'ouvrirai l'autre côté par exemple. C'est la même chose que dans le Mobile Veta, sauf que tu le payeras moins cher aussi, hein. C'est pour empêcher l'humidité de se mettre et de moisir derrière, donc ça c'est bien. Cela étant dit, mets toujours tes coussins comme ça, recule-les comme ça quand tu l'hivernes par exemple, comme ça t'évitera, il y aura une bonne aération. Si tu avais une pièce chez toi, tu la rentres, c'est encore mieux évidemment. Alors je les retire et je vais ouvrir. Évidemment ici ça ne tient pas étant donné que ici tu n'as même pas de scratch. Donc ça veut dire en fait que ça va être coincé. Ah ben oui, pas plus mal. Pas plus mal. C'est pour mettre ta batterie pour ta cellule ici. Tu auras de la place. Hein. Tout ce qui est électrique est ici. Tu sauras encore mettre des petits trucs secrets. Voilà. Et alors, en fait, ce gros coussin qui était dans la soute, eh bien, c'est pour t'asseoir. Parfait. Écoute, j'allais te dire c'est grand. Non, parfait. J'ai déjà vu ça dans 2 autres véhicules. C'était Notin, ça c'est certain, et l'autre je sais plus. Mais donc c'est un gros coussin comme ça. En fait, tu as un coussin à remplacer, quoi. C'est tout. Et bon, tu verras la route parce que tu as un grand miroir là et tu verras. Et en plus, si tu as une antenne 4G, tu pourras regarder la télévision. Donc, je pense que cette place, c'est la meilleure. Écoute, j'ai rien à dire pour le moment. En plus, j'avais un peu peur, comme je voyais que c'était assez fin. Mais non, tu es bien assis. Les matelas, je sais pas. Enfin, les matelas, les coussins. Je remonte. Et franchement... bien assis. Donc c'est un salon face-face ici. Je pense qu'il y a le même qu'il existe, mais avec
un salon en L. Comme ça, tu as 2 places assises de ce côté-là qui sont face route, quoi. Voilà. Ça, c'est un choix, quoi. Parce qu'ici, tu as celui-là qui regarde par là, et là, tu as encore une place qui regarde par là. C'est pour ça que c'est un 4 places carte grise. Tantôt, je te disais, oh, tu peux le prendre en poids lourd, tu auras un 5 places carte grise, mais non, tu n'as pas. Maintenant, peut-être qu'avec le L, tu aurais 2 places et une place ici, hein, ça peut être. Allez, on continue. C'est peut-être un autre coussin que celui-là, mais je pense pas, parce que dans les mobiles Veta, c'est un peu la même chose, tu n'as pas d'appui-tête. Voilà. Si tu te mets comme ça, je te montre en dessous, eh ben, tu n'as pas de problème. Même ça, ça ne t'embête pas. Hein, je te rappelle là, de mémoire, c'est tes bonbonnes qui sont là. C'est pas dérangeant. Si tu te pousses un peu par là, mais je vois pas pourquoi tu le ferais, quoi. Et comme ça, tu vois la route, c'est extraordinaire. Ici, c'est aimanté. Très bien. Écoute. Voilà. Alors, ils auraient pu pousser le vis à mettre un petit équerre ici, en dessous. Tu vois. Tout est aimanté, et ça c'est bien, avant que je ne parle de ce que je voulais dire, ça ne bougera pas quand tu roules. Ils auraient pu mettre un petit équerre ici, comme certains font, et tu aurais pu avoir une petite tablette. Maintenant, ce que je dis, c'est vrai, c'est bien, mais de l'autre côté, tu as la table juste à côté. Donc, j'ai rien dit, quoi. Voilà. Des vérins. Heureux, le garçon, heureux. Alors, tantôt, je te disais, tu n'as pas de prise USB là au-dessus, c'est vrai. Mais rappelle-toi, tu en as 2 là. Donc, avec une allonge, ça pourrait s'arranger, quoi. Voilà. Même chose, hein, tu as un store bateau, même regret, mais je ne vais pas revenir dessus. Mais donc, tu es bien assis. Et tu vois, tu as un petit plancher là, mais tu es quand même bien assis, tu n'as pas les pieds surélevés, quoi. Bon, si tu fais 2,50 m peut-être, hein, et un point de chauffe qui arrive là. La table, écoute, d'abord, elle va comme ça, et comme ça. Donc je pense que quand tu le mets comme ça, tu auras facile à aller t'asseoir, parce que je l'avais mis un peu trop. Et tu la cales évidemment. Hein. Ah, là. Et alors, regarde, hein, pour moi c'est sur le marché la meilleure table. Elle bouge quasi pas, elle est super stable. Quand elle est pliée, tu as vu, ça c'est du métal. Hein. Quand elle est pliée, bah, tu te dis c'est une petite table. Quand tu la déplies, cette table portefeuille, c'est une grande table. Vous saurez être à 4 sans problème pour manger. Hein. Ah non, 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 pour moi c'est les meilleurs du marché. Et celle-ci, tu peux faire un 5 places pour faire dodo. J'espère que je vais y arriver. Voilà. Bon, je la descends pas, mais tu peux la descendre. Voilà. Et tu fais un lit en plus. Mais bon, c'est 4 places pour rouler, je vois pas. Peut-être si tu as un invité surprise pour dépanner, peut-être. Je vais juste te montrer un truc qui, pour moi, c'est un peu dommage. Bon, je comprends en termes de sécurité, il faut que tu l'aies. Hein, c'est pour ta ceinture de sécurité, tu vois. Mais bon, voilà. Voilà, écoute. Le salon est fait, reste l'armoire, et puis alors je passe à la cuisine. Donc l'armoire du salon, rétroéclairée. Hein. Hop, 3 charnières avec des petits vérins dedans. Bien, bien. Une tablette, ça aurait été bien quand même. Franchement, voilà. Mais sinon, tout ça, c'est du métal. Il y a juste ça qui est du plastique. Et ça, c'est du plastique. Je sais pas. Ouais, c'est du plastique dur. Mais c'est pas un bête plastique. Donc, bon, faudra les retenir. Et là, on est sur la cuisine. Et là, tu vois, ils ont une tablette. Tout compte fait, peut-être. Non, non, j'aurais quand même mis une tablette, quitte même à ce que tu l'enlèves. Mais comme ça, tu l'aurais eu, quoi. Voilà, c'est assez classique. De ce côté-là, il n'y a rien, mais c'est normal. Il y a le lit et ils ne savaient pas mettre une toute petite tablette, une toute petite armoire là. Ça aurait été ridicule, quoi. La cuisine. C'est la première fois. Non, vraiment super. Super. J'avais peur, mais ça passe. Hein. Là, pour la lumière, rétroéclairage, éclairage, tu as tout ce que tu as besoin. Crédence. Non, vraiment là. Bon, ici c'est du classique. Hein. Je ne sais pas, il y a peut-être une pièce pour mettre dessus, on va regarder. C'est du métal. Quand même une grande vasque, hein, c'est pas mal, pas trop profonde. Là, tu as 3 points.
Celui-là, mis à part pour ton café italien, là, à part ça, mais tu as le piézo-électronique, tu as tout. Pour ce type de véhicule, moi je trouve que c'est très bien. Hein. Et tu vois, comme il est assez renfoncé, tu as un plan de travail ici, une vitre pour retenir, empêcher que ça ne chauffe. Voilà. Là, sur ce type de véhicule, c'est classique, tu as une armoire plutôt que des tiroirs, mais d'un autre côté, elles sont pas mal les charnières. Hein. D'un autre côté, c'est vraiment comme dans les mobiles Veta. Hein. Et avec le petit loquet pour le refermer si tu as besoin. Là, c'est pour tes arrivées de gaz. Et là, encore une armoire. C'est là où ils font des économies. Hein. Voilà, tu pourras mettre quand même quelque chose avec ton petit tableau électrique. Et ici, le seul tiroir, avec un double tiroir. Et là, tu n'as pas de range couvert. Je suis étonné. Peut-être qu'ils te le mettront. Là, c'est un point faible. Mais bon. Ouais, c'est quand même un point faible. Je suis désolé. Ça, voilà. Un petit point faible. Faut le dire. Tu as des joints. Donc ça ne couine pas, comme j'aime le dire, quand tu roules. Hein, le bois contre bois. Deux patères. Ça, c'est sur... Ah, mais c'est pour ça. C'est pour ça. Un éclairage que tu peux allumer et éteindre ici. J'ai oublié de te le dire, mais tu as mon hublot, un lanterneau 50, 70, 50, 70, encore ici, et c'est bien parce que moi, directement, je mets un turbo-vent ici, comme ça fait haute, vraiment, turbo-vent, c'est certain. Ça. Voilà, je vais faire ce coin-là de la cuisine, encore une grande armoire, et tu vois ici, tu as un panneau solaire déjà. Hein. Je pense que c'est un 200 watts. C'est pas le MPPT, hein, c'est MPW, un PWM. Je dis toujours l'inverse, mais c'est pas grave. Tu as compris, c'est le simple. Il n'y a pas de régulateur qui optimise. Voilà, c'est des petits trucs. Mais sinon, c'est du... Bah, écoute, rien à dire. Franchement, le nouveau, non, vraiment bien. Je fais le frigo. Ça, c'est un peu bizarre. Pour moi, il aurait dû être dans l'autre sens. Parce que, regarde, quand tu dois aller dedans, c'est juste, hein. Faut pas être plus gros que moi, je suis déjà pas trop. Soit. Et je regarde, donc t'as pas d'ailettes là. Pour moi, il aurait dû être à l'envers. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Et tu as des ailettes ici. Donc tu vois, c'est là où tu vas voir la différence avec un plus haut de gamme, avec un qui refroidit plus fort et moins fort. C'est ceux qui refroidissent plus fort, il y a des ailettes au niveau du congélateur. Ici, le congélateur prend l'air du bas. Donc voilà, mais c'est le même que j'ai moi. Hein. C'est le même que j'ai. Donc, sauf que moi, il s'ouvre dans l'autre côté. Et donc Streamix, gaz, électricité, batterie, mais la batterie, que quand le moteur tourne et ça stabilise, ça ne refroidit pas. Je fais ce coin-ci que j'avais pas fait. Écoute, le look, il est joli, hein, rien à dire là, c'est les éclairages. Ah, j'avais pas vu, tiens. C'est gadget, mais voilà, comme ça, à la limite, quand tu rentres, tu vois où tu mets ta main. Une patère, un patère, une patère. Métallique, c'est pas du plastique, c'est bien. Miroir. Là, une fameuse... vraiment. Alors, je sais qu'on sait la retourner, tu vois. Ça, à la limite, vous pourrez regarder la TV si elle est petite, sinon vous ne verrez pas, hein, des deux côtés. Mais bon, et c'est du solide, hein, quand même. Jusque pour moi, elle devrait être plus bas, parce que sinon vous allez avoir mal au cou quand vous allez la regarder. Ton chauffage, au gaz, et tu n'as pas l'électricité, mais tu as l'option... Mais l'électricité, donc gaz électricité, ça veut dire que tu as une résistance dedans qui fonctionne avec 900 watts ou 1800 watts. Ça veut dire que tu dois être branché à l'électricité 220 volts, donc ça veut dire que tu dois être dans un camping, etc. Quoi. Donc si tu es nomade, tu n'as même pas intérêt à le mettre. Quoi. Vaut mieux mettre un 6000 watts qu'un 4000 watts, mais sans électricité. Voilà. Ta sonde est là, ça c'est un peu dommage, c'est haut et juste au-dessus de la porte. Donc moi personnellement, ça devrait être, tu vois, par ici, là, dans ce coin-ci, comme ça c'est plus bas à hauteur de ton corps et c'est pas juste au-dessus de la porte. À chaque fois qu'il fera froid que tu ouvriras la porte, ça s'allumera. Ici, classique, hein, là c'est pour la pompe d'eau que je coupe tout de suite. L'éclairage de dehors, l'éclairage total, là c'est pour voir la température à l'intérieur, il fait 26 degrés et à l'extérieur il fait 20 degrés. C'est extraordinaire hein, pour ce type de véhicule. Là,
c'est pour t'as pas d'eau dedans, c'est pour ta cellule. Mais ici, c'est pas sur la batterie, il n'y a pas de batterie, tu l'as vu. Là, c'est pour ton porteur. Voilà. Rien de plus. Maintenant, on passe à la salle d'eau. Et je commence par la douche. C'est quand même joli, hein. C'est du tape à l'œil, mais c'est super joli, hein. Franchement, ça me fait un peu peur. On va voir. Peut-être que je me trompe. Est-ce qu'il y a une double bombe? Il y a une double bombe. Très bien. Perso, j'en aurais une de ce côté-là, parce que si tu es un peu penché comme ça, l'eau, elle ne s'évacuera pas. Je sais. Mais quand je vois l'épaisseur, là, je comprends pas qu'il y ait... Soit, c'est comme ça. Je me dis, mon épouse, elle préférerait en avoir une deuxième. C'est possible, hein. Mais, voilà, écoute, c'est très joli. Vraiment, là, je suis étonné. Une petite aération, une petite cheminée, une barre pour mettre sécher ta serviette de bain, ton essuie-bain pour les Belges, tu as de l'éclairage design. Je referme les portes et on va voir. Désolé. Non, voilà. Parce que si tu mets tes pieds comme ça, tu as vraiment le dos sur le... Non. Non. Ou alors, tu vas devoir te laver comme ça. Non. Ça c'est dommage. C'est dommage. Ou alors tu te laves comme ça. Mais alors, est-ce qu'ils auraient dû mettre ça un peu plus haut? Ça c'est dommage. Ça c'est le premier point pas positif du tout. Voilà. C'est des aimants, sinon ils se ferment bien. Hein. Ça c'est dommage. Voilà, si tu me suis, tu sais que pour moi ça c'est bloquant. Maintenant, il y a 50% des personnes, 50% du marché qui n'utilisent quasi pas, voire jamais, leur douche parce qu'ils préfèrent aller dans les campings, etc. Donc ceux-là, ça ne leur posera pas de problème du tout. Poignée métallique, ils auraient dû mettre pour fermer à clé. Petit détail, voilà. La toilette, elle est grande, hein, elle fait la même taille que la douche de l'autre côté, tu vois. Bon, hop, je vais m'asseoir dessus pour voir, mais on regarde d'abord ton porte-papier WC, une grande armoire. Non, c'est pas... Si, c'est du métal. C'est du métal. Ça part. Ça, c'est du plastique. Là. Non, c'est du plastique. Je pense que c'est du plastique aussi. Mais bon, hein, tu rentres, hop, 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 t'as pour ta serviette ici, c'est bien. Je sais plus, je pense que c'était dans un mobile Veta. C'était là et ça te tapait dans le dos directement. Ici, bien, il devrait le mettre dans le mobile Veta. T'as pas d'armoire au-dessus, donc tu ne te cogneras pas quand tu te laveras tes dents. C'est bien. C'est du métal. Éclairage. Là, c'est pour allumer l'éteindre, tu vois. Hop. Et t'as la prise. Parfait. Écoute. Bon, je sais pas pourquoi ils la mettent dans l'armoire. Peut-être pour des raisons de sécurité. Peut-être. Mais sinon, ils auraient pu la mettre là, par exemple. Hein. Comme ça, tu ne dois pas chaque fois ouvrir et retirer ce qu'il y a devant quand tu dois brancher ton électricité. Tu as un petit porte-gobelet et là, c'est encore pour ranger ton papier WC, par exemple. Je m'installe. Écoute, rien à dire. Rien à dire, si ce n'est bien. Bien. Pour entrer, tu as 51 cm. À l'intérieur, au milieu, tu as 74 cm. Ouais, tu as jusqu'à 79 cm. Mais, ouais. Voilà. Et là, tu as 69 cm. Et la marche est à 35 cm. C'est vraiment dommage. Hop. Et là, 1m90, 1m91, 1m91. Grand. Bon, maintenant il reste la chambre. Hein. Quand tu refermes ça, il y a l'autre aussi. Voilà. Hop, il y a des aimants et hop, c'est fermé. Hein. Et donc ça veut dire que tu as vraiment une salle de bain, une salle d'eau, pardon, traversante. Hein. Pas mal, hein. Pas mal. Tu as une marche, une deuxième marche pour monter au lit. Et là, c'est très bien. Hein. Très bien. Bon, là, il faudra le retenir parce que tu n'as rien. Ouais, ça s'enlève. C'est un truc technique, mais il est coincé. Je ne vais pas aller. Mais donc, ça, c'est bien, puisque tu sauras ranger des choses. Juste te dire que là,
c'est tous les coussins que tu as pour faire un lit king size. Et la pièce qui était dure, eh bien, c'est pour mettre ici en fait. Bien, tu as l'échelle aussi, hein, donc du rangement. Donc c'est de nouveau, c'est une grande penderie, hein. Très très grande ou trop grande. Et de l'autre côté, c'est ton chauffage vraiment. Voilà, tu vois là, c'est ton chauffage. Facile d'accès, hein, ça c'est bien. Hein. Comme ça, si tu as un souci, et tu as la vanne pour vider le circuit d'eau quand il va geler. Et là, tu as l'aération obligatoire pour ton gaz, quoi. Hein, voilà. Un grand rangement ici. Voilà, ça c'est du plastique. Bon, là, middle. Mais bon, ça retiendra quand même. Ah, si vous êtes à deux, ça va le faire. Hein. Sinon, vous ne prendrez pas beaucoup d'abus. Allez au chaud. Hein. Matelas. Écoute, sincèrement, pas mal. Hein. Et le look, il est plutôt sympa. Hein, le look. Franchement, il est sympa. Hein. Non, non. C'est léger. Hein, on va pas te dire que... Je vais quand même pas te raconter non plus. Tu vois, ils mettent ça... Ah, c'est dans ce sens-là que tu soulèves. Ah, ben... Et tu vois, ton chauffage, il vient te chauffer dehors aussi. Et là, la petite bande, là, c'est pour laisser respirer, pour ne pas que ça moisisse. Non, non, c'est bien. Franchement, c'est bien. Ah oui, non. Écoute, je vais essayer de ne pas me coincer les doigts. Voilà. Même chose, évidemment, de ce côté-là. Hein. Tu vois, il y a des grains, etc. Le sommier ne se lève pas, mais on ne s'attendrait pas à ça non plus dans ce type de véhicule. Hein. Bon, tu ne sauras pas t'asseoir, ça c'est clair. Tu as encore un lanterneau Hublot 40, hop, une petite lampe ici, voilà. Simple, hein, simple. Voilà. Une aumônière ici, hop, c'est bien pour mettre ta gazette. Là, des petits rangements, si tu as, voilà, tu as une prise USB là, donc tu pourras mettre ton smartphone là. Évidemment, la même chose de l'autre côté, miroir, rétroéclairage, c'est le look, il est sympa. Des grandes armoires, pas de tablette. Ça va être compliqué pour mettre des habits pour 4, hein. Moi je le dis. Hein. Voilà. Voilà. Ça va être compliqué. Bon. Tu as tout ce qu'il faut pour avoir une télévision ici. J'allais te dire, tiens, il faudrait que tu... Mais non, tu as tout. Donc tu peux la fixer là. Manquera, j'ai vu beaucoup d'autres véhicules, ils ont beaucoup plus de rangement. Maintenant, si vous partez plutôt dans les pays chauds, on a besoin que de shorts, donc ça peut le faire, quoi. Hein. Mais sinon, tu as une grande penderie. Moi, j'aménagerai une partie pour mettre des tablettes. Mais sinon, tu as deux armoires ici, plus ce qu'il y a là, juste à un niveau, là en dessous. Et là, c'est très peu, quoi. Bon, on fait la conclusion. Impressionné. Impressionné, je ne m'attendais pas. J'avais déjà fait un McLouis Nevis. Mais ça faisait 1 an ou 2 ans, donc il y a sûrement eu quelques modifications. Je ne vais pas dire amélioration, modification. Le look ici, il est assez neutre, je vais dire, que pour plaire à beaucoup de personnes. Ce type de véhicule, c'est pas mal. Franchement, pour des gens qui ne veulent pas mettre une fortune dans un véhicule en intégral, ici, ils auront quelque chose d'intéressant. Est-ce qu'il y a des bloquants? Oui, la douche. Moi, voilà, je ne pourrais pas l'acheter pour ça. Donc, si on passe, est-ce que je l'achèterais? Non. Voilà, je ne saurais pas, puisque moi et mon épouse, on utilise la douche chaque fois qu'on part avec, donc pour nous ça c'est impossible. Mais pour le reste, il n'y a rien, rien. Donc ça veut dire que si tu fais partie des 50% des personnes qui utilisent peu ou pas leur douche dans leur véhicule, c'est intéressant. Il est vraiment bien placé au niveau du prix. Voilà, des points d'amélioration. Moi je pense qu'il devrait trouver un peu plus de placards. Comme ça que vous dites en France, nous on dit des armoires. Hein. Ça, moi je trouve qu'il en manque un peu et qu'il y a de la possibilité pour le faire. Voilà. Au niveau de la toilette, je réfléchis. À l'extérieur,
rien à dire. Je ne l'ai pas dit et il faut que j'y pense quand je fais le tour du véhicule. J'ai un abonné qui m'a dit pense à parler de la tirette où on ouvre les eaux usées parce qu'il y a des fois ils le mettent juste derrière la roue et alors à chaque fois quand tu pognes dedans c'est dégueulasse. Donc j'ai oublié de le dire mais je l'ai vu, elle est beaucoup plus à l'avant et loin de la roue avant, donc tu ne te saliras pas les mains. Tu te salis toujours les mains, c'est pour ça que moi je mets des gants, hein. Mais bon en tout cas c'est moins que s'il était derrière la roue, donc ça tu le sais. Je réfléchis, hein. Bon, par rapport à cette segmentation-là, moi je trouve qu'il est plutôt dans le haut du panier de ces segmentations-là. Tu vois, je ne vais pas te dire que ça vaut un segment supérieur, que je te mentirais, mais voilà, tout a son prix. Et quand je vois les sièges, etc., bah non. Il n'y a pas grand-chose à améliorer en fait. Hein. Un peu plus de rangement serait possible. Le reste, je vais pas te l'inventer, quoi. Non. Il est spacieux, hein. Il est spacieux, parce que vous pourriez être à 2 sans vous embêter du tout, à 3 sans vous embêter du tout, et je pense à 4 sans vous embêter du tout. Pour autant que tu aies, par exemple, une TV supplémentaire à l'arrière, donc ça on sépare un petit peu, sinon ça va quand même crier quand il pleut, hein. Ou alors des tablettes, hein. Aujourd'hui maintenant, mais hop, des écouteurs, tablettes, on se tape sur Netflix ou sur Internet, on va voir plein de choses là. Voilà. Moi je trouve que il est très bien et je te parle aussi du prix et comme ça tu auras toutes les informations. Tu veux être mon super héros du jour? C'est facile. Donne un pouce en l'air et laisse un commentaire parce que l'algorithme de YouTube adore ça. Moi aussi évidemment. Cela me donne des étoiles dans mes yeux. Et si tu te lançais dans une quête épique à la recherche de mes trésors cachés sur les réseaux sociaux, rejoins-moi sur Instagram et sur Facebook pour les exclusivités tellement secrètes qu'elles se cachent même pour YouTube. Les liens sont évidemment déguisés et se cachent sous cette vidéo. Bonne chasse au trésor. En ce mois d'août, le véhicule avec toutes les options embarquées t'est vendu, écoute bien, à moins de 89 000 €. Alors, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce un bon deal pour un véhicule pareil? Est-ce que ces fonctionnalités, ce confort justifient ce prix pour toi à tes yeux? Et surtout, est-ce que tu te vois investir dans ce petit bijou pour tes prochaines aventures? Hey, tu as entendu parler de ma fameuse checklist de voyage? Non? C'est pas une légende urbaine, hein? La liste ultime qui te garantit de ne jamais oublier ton pyjama, ta brosse à dents ou même ton canard en plastique préféré, quand tu pars à l'aventure, eh bien devine quoi, je la distribue gratuitement, mais seulement aux chanceux qui s'inscrivent à ma newsletter. Alors, qu'est-ce que tu attends? C'est pas une invitation en or massif ça? Pour rejoindre le club ultra select des abonnés à ma newsletter et pour t'abonner à ma chaîne YouTube, c'est comme une carte VIP pour le monde des camping-cars et des aventures gratuits en plus. Imagine, ta vie pourrait devenir encore plus extraordinaire. Eh bien, c'est par là et c'est par là. Et une dernière chose à ne jamais oublier, Marcel Voyage, Marcel Partage. Et ensemble, on transforme chaque voyage en aventure mémorable. Allez, à la semaine prochaine pour encore plus de périples avec ton guide préféré. Prends soin de toi. Ciao, ciao!